Bonjour à tous, c'est Chocolobert et aujourd'hui on va parler de ma transformation. Car en général, quand je parle avec les gens, ils me disent « Ouais mais pour toi c'est facile, t'es né comme ça ». Pardon? Ça fait maintenant 8 ans que je m'entraîne, mais sachez, pendant mes 4 premières années de musculation, je m'entraînais comme un malade. Bon, j'exagère un peu. Je m'entraînais pas comme un malade, mais je m'entraînais assidûment. J'allais même 2 fois par jour au fit, mais il y a un seul truc que je faisais faux. Et à cause de cette chose, j'ai perdu 4 ans de ma vie à faire de la muscu pour rien. Car à l'époque, mon but principal, c'était d'être la version européenne de Ulysse, mais la version six-pack, pas 8. Et cette chose, c'est l'alimentation. Et oui, sachez que le plus gros du travail ne se fait pas au fitness, mais bien dans notre assiette. Ça représente 70% du travail. Putain, si on m'avait dit ça à l'époque, j'aurais choisi un autre sport. Hein. Vous savez ce que c'est que d'arrêter la fondue, la raclette, le chocolat qui est emballé par la marmotte dans le papier d'alu? Sérieux, c'est pas facile, surtout quand t'as une relation un peu spéciale avec la nourriture. Dors bien. Et surtout d'arrêter mon litre de chocolat froid par jour. Ma mère a même failli acheter une vache tellement que je buvais du lait. Mais bon, au final, j'y suis arrivé et vous aussi, vous pouvez y arriver. Je vais vous expliquer comment j'y suis arrivé et aussi mon évolution dans le temps. Été 2012, je pars faire du canoë en Ardèche avec des collègues à moi et en rentrant, mon collègue m'envoie les photos et je tombe sur ça. Non mais sérieux, comment j'ai pu arriver à ça? Non mais regardez-moi la bouée que je me trimballe et en plus j'étais boursouflé du visage et j'avais déjà cette calvitie précoce. Donc depuis ce jour, je vous promets que j'ai arrêté de manger de la fondue tous les jours. À cette époque, j'ai commencé à acheter des magazines de fitness. J'ai commencé à lire et tellement j'avais lu le livre, j'étais prêt à changer mon alimentation. Car je connaissais les bases d'une alimentation saine. Donc petit à petit, j'ai commencé à faire attention à mon alimentation, j'ai commencé à réduire les quantités et à ne plus me gaver le soir. J'ai commencé à supprimer pas mal de choses de mon frigo aussi. J'ai commencé à supprimer les sauces, d'arrêter de penser d'investir dans une vache à lait et supprimer le chocolat. Et été 2013, je passe du mode cachalot à ça. Je ne pesais plus que 83 kilos. Bordel, que j'étais fit. Cette phase de transition était importante pour moi car il fallait que j'élimine tout ce gras inutile qui ne me servait strictement à rien. Mais je me sentais beaucoup trop fit, car n'oublions pas que mon but principal c'était d'être la version européenne de Ulysse. Donc fin été 2013, je me lance dans une méga prise de masse avec des bons glucides. Pas de chocolat, pas de raclette, pas de fondue. Et là, mars 2014, le gros changement arrive. Je passe du mode fit à 83 kg au mode bear à 100 kg. J'ai quand même pris 17 kg, bordel. La période de l'été 2014 jusqu'à maintenant, j'ai arrêté de rêver. Je sais que je ne serai jamais la version européenne d'Ulysse. Je pèse environ entre 98 et 100 kg pendant ma période de foot américain, ça veut dire d'octobre à mai. Et quand les beaux jours arrivent, ça veut dire un mois dans l'année parce que j'habite à Genève et il fait jamais beau. Je commence ma sèche et je descends environ à 90-91 kg pour la période de juillet. Et là pour octobre, je prépare une méga prise de masse car mon équipe de foot américain évoluera en Ligue nationale A et j'espère monter à environ 105 kg tout en gardant ma puissance et ma rapidité, ce qui va être très dur pour moi. Donc voilà, au final, vous savez où il faudra faire des changements et que ça ne sert strictement à rien de faire 1000 abdos, courir, faire du vélo, faire de la musculation en pensant que vos objectifs vont évoluer. Vous voulez changer physiquement, devenir plus fort, plus athlétique ou rester comme vous êtes? Comme je l'ai dit tout le temps, dans la vie, il faut se fixer des objectifs. Et tout objectif demande sacrifice. C'est vous contre vous. Voilà, j'espère que cette vidéo sur ma transformation vous aura plu et qu'elle vous aura appris 2-3 trucs. Comme d'hab, n'oublie pas, si tu as kiffé ma vidéo, n'oublie pas de faire un développé du pouce bleu en bas. Et si tu veux partager la vidéo avec tes potes bears ou me suivre, tu cliques en bas. On se revoit bientôt.